C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette édition de Gatingo. C'est avec la République démocratique du Congo que nous démarrons cette édition. Le conflit qui secoue l'Est du pays prend une nouvelle tournure. Ce 28 janvier 2025, la population a décidé de manifester dans les rues de Kinshasa, la capitale, pour exprimer sa colère. Cette mobilisation a conduit à l'attaque de plusieurs ambassades de pays occidentaux, notamment celle de la France, des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda et du Kenya. Les manifestants protestent contre la situation dans l'est du Congo, notamment à Goma, où des combats violents opposent les forces congolaises aux groupes combattants du M23 soutenus par les troupes rwandaises. Les manifestants reprochent à ces nations dont les représentations diplomatiques ont été visées leur absence de pression sur le Rwanda accusé de soutenir ce groupe rebelle. Les manifestants exigent également que leur gouvernement leur fournisse des armes pour lutter contre les combattants du groupe rebelle. Le Quai d'Orsay a de son côté fermement condamné cette attaque contre l'ambassade de la France, la qualifiant d'inacceptable. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères de la France, a assuré que toutes les mesures étaient prises pour garantir la sécurité des ressortissants et des diplomates français en République démocratique du Congo. Rappelons que le conflit à l'est du Congo s'est intensifié ces derniers jours. Le groupe rebelle M23, appuyé par plus de 3000 soldats rwandais, ont envahi la ville de Goma, entraînant ainsi des affrontements violents. Le bilan humain pour l'heure fait état d'au moins 17 morts et plus de 370 blessés. Toujours en République démocratique du Congo, suite à la condamnation à mort de son ressortissant Jean-Jacques Wondo, impliqué dans la tentative de coup d'État dans le pays, la Belgique a rappelé son ambassadeur pour exprimer son mécontentement. Le pays a également convoqué l'ambassadeur congolais en Belgique pour lui faire part de ses préoccupations. La Belgique considère cette condamnation comme excessive et estime qu'elle pourrait affecter les relations bilatérales. Nous avons à plusieurs reprises souligné l'importance de l'indépendance de la justice et du strict respect des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable, a déclaré le chef de la diplomatie belge, faisant ici référence à la faiblesse des preuves présentées lors du procès. Rappelons que ce 27 janvier 2025, la Cour militaire de Kinshasa a confirmé la condamnation à mort de 37 prévenus, dont Jean-Jacques Wondo, pour leur implication dans la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 qui a secoué le Congo. L'annonce de la mise en circulation d'un nouveau passeport dans les pays de l'AES a été évoquée ce week-end dans l'émission NCI 360 sur la chaîne de télévision ivoirienne privée NCI. Selon le docteur Ousso Kwame Rémy, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, la démarche entreprise par le Niger, le Burkina Faso et le Mali ne cadre pas avec leur volonté de souveraineté qu'ils prônent. Il prétend que les pays de l'AES continuent par solliciter de l'aide extérieure alors qu'ils se disent souverains. Je vous propose de l'écouter. Parce qu'ils disent que la CEDEAO est un peu inféodée à la France et qu'en faisant cela, ils marquent leur rupture par rapport à la France. Mais moi, l'inquiétude qui me vient en tête, c'est que ils font ça, ils quittent la France pour aller vers la Russie, parce que déjà ils commencent à signer des accords, même les passeports qui seront produits ont commencé déjà à être lorgnés par une société chinoise et tout, enfin Chine et Russie évidemment, mais c'est comme si on tombait des Caraïbes dans Scylla, on quitte quelque chose, on quitte un autre danger pour aller dans un autre danger. En fait, en se mettant dans cette alliance-là, c'était pour prôner un peu leur souveraineté, mais cette souveraineté-là, elle s'appuie sur quoi ? Quand on continue de tendre un peu la main à l'extérieur, quand on continue de demander des armes pour combattre le terrorisme qui commence à gagner du temps. Comme je vous le disais il y a un instant, la presse ivoirienne s'intéresse à la mise en circulation des nouveaux passeports dans les pays de l'AES. Selon l'écrivain et politologue ivoirien Geoffrey Julien Kouao, l'émission de ce nouveau document de voyage constitue un pas vers la création d'une fédération composée d'États fédérés. Écoutons-le également. Le fait d'avoir, à partir du 29 janvier, un passeport commun, ces trois États montrent très bien qu'ils veulent changer le statut de la Confédération pour aller vers une fédération, c'est-à-dire une union d'États, avec beaucoup de conséquences juridiques.
Ils vont donc rejoindre dans ce sens-là le Nigeria dans la sous-région. Il faut rappeler que le Nigeria, c'est une fédération de 36 États. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Quand on sait que, historiquement, il y a déjà eu des tentatives de fédération dans la sous-région. Est-ce que cette tentative de fédération va-t-elle réussir? Apparemment, le contexte a totalement changé et la volonté manifestée par ces trois leaders peut permettre d'être optimiste. En Gambie, Yahya Jammeh, l'ex-président actuellement en exil en Guinée équatoriale, a annoncé son intention de revenir dans le pays pour reprendre la tête de son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. Dans un message audio adressé à ses partisans, il a assuré vouloir mettre de l'ordre au sein de son parti. Il a également souligné ne craindre aucune procédure judiciaire à son encontre. Le jour de notre rencontre approche et ce sera aussi celui où il faudra rendre des comptes. Même si vous fuyez, je vous trouverai. Ne fuyez pas, attendez-moi, arrêtez-moi et mettez-moi en prison si vous le souhaitez. Croyez-vous que j'ai peur de comparaître devant la justice? Par la grâce d'Allah, je reviendrai, qu'il le veuille ou non, a-t-il déclaré. Yahya Jammeh a dirigé la Gambie pendant 23 ans avant d'être contraint à l'exil suite à la victoire d'Adama Barrow. En décembre dernier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a validé la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes commis sous son régime. Les défenseurs des victimes espèrent de leur côté que ce tribunal pourra permettre l'extradition de l'ex-président afin qu'il réponde de ses actes devant la justice. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.